Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux, moi c'est Guillaume. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous la remets tout de suite en lien. Là il y a juste à cliquer sur la petite bulle en haut à droite. Et si vous avez déjà vu la première partie, vous êtes au bon endroit. On commence tout de suite avec la deuxième partie. Voilà, alors là je vais le laisser parce que j'ai un deuxième contrôle à faire, c'est ici. Donc ici j'ai 0,75 d'un côté et j'ai 0,75 de l'autre. Donc ça veut dire que mon réglage est bien centré de part en part. Cependant, laissez toujours le trait que vous avez fait au-dessus pour éviter de vous tromper et de retourner votre pièce où il peut quand même avoir un petit désaffleur. Donc pour être sûr de ne pas avoir de désaffleur sur le parement, vous mettez toujours vos traits au-dessus. Donc là, j'ai fait ma première pièce. Ma deuxième pièce, vous vous souvenez, mon trait, il est sur le côté. Est-ce que ma pièce va venir ici? Donc c'est le trait que je vais faire tout de suite. Voilà, donc même méthode. Je vais aligner mon trait. Je mets ma main devant, sur la poignée. Ma main de derrière, elle vient là avec le pouce prêt à allumer. Et là, vous allez pouvoir voilà. Alors, je vais attendre que l'aspirateur se coupe. Voilà, vous voyez, là, j'ai fini de faire mon trou houblon. Donc, je vais enlever mon serre-joint et je vais rapatrier ma pièce. Et là, vous voyez, très simplement, je vais assembler. Et voilà un assemblage digne de ce nom. Alors, vous voyez l'intérêt du plexiglas, hein, là, c'est que ça vous permet de voir l'assemblage un petit peu de plus près. Et surtout de voir à l'intérieur comment ça se situe. Donc vous voyez à l'intérieur on a un petit peu de jeu en fond là. Donc c'est pas grave, c'est même bien parce que la colle elle va se loger au fond. Et donc vous voyez que là on a une pièce qui est affleurée de ce côté et en parement qui est toute lisse, donc il n'y a pas de problème. Et en contre-parement, vu que j'ai bien réglé ma machine, on n'a pas de souci non plus également. Est-ce que vous arrivez à voir, je pense, le jeu qui est présent de chaque côté de l'illumino? Là ça permet, vous voyez, si je veux, je peux un petit peu jouer comme ça et ça me permet d'ajuster. Alors c'est ce jeu là tout à l'heure que je vous parlais qui est ici sur la machine. Et bien là ce jeu là si je le tourne de cette manière, il n'y aura plus du tout de jeu. Alors je vais vous montrer cette fois-ci en faisant un assemblage à plat joint la différence avec un domino comme ça qui n'a pas de jeu et un domino ici qui aurait beaucoup de jeu. Donc je vais faire le même assemblage ici avec la traverse là. Donc toujours même méthode, je viens, je pose, je fais un trait, je règle ma position sur pas de jeu du tout. Donc vous voyez, hop, je l'enfile. Et donc là vous voyez, là j'ai plus du tout de jeu. Alors regardez bien l'espace qu'il y a à l'extérieur. Là, je peux plus bouger ma pièce. Donc là, c'est un assemblage sans jeu. Et celui-ci, c'est un assemblage avec jeu. Donc je ne sais pas si on verra bien, mais on voit très, très clairement. Vous voyez, on arrive à rectifier. Donc ça, c'est très bien quand on a pas mal d'assemblage. Ça permet d'avoir un petit jeu d'assemblage et de régler en serrant les serre-joints ou les serre-joints dormants de chaque côté. Et de cette manière-là, ça nous permet d'avoir un petit réglage supplémentaire. Ici, si vous n'avez pas de jeu, il faut être sûr d'être parfait à chaque fois. Donc là, on n'a plus de réglage possible, c'est-à-dire qu'on va serrer, ça ne va pas bouger. Et enfin, le dernier, si vous voulez par exemple assembler des planches pour faire un panneau, c'est là où le dernier réglage va être plus pratique. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur les traverses là qu'on a fait tout à l'heure. Hein. C'est celle où on a fait les perçages. Donc toujours la même méthode, hein. Je trace. Alors là, on va en mettre 3 pour vous montrer l'exemple.
Donc ceux-là, je vais les faire avec du jeu, plus comme ça, on pourra justement aligner en fonction des défauts, ce genre de choses, pour avoir un panneau qui est parfait. Plus vous mettez de dominos, plus il faudra prendre les réglages avec du jeu. Au contraire, moins il y a de dominos, plus votre assemblage est d'équerre, moins il faudra mettre du jeu pour tenir l'ensemble. Donc là, par exemple, on a juste besoin d'un collage et d'une résistance dans ce sens-là. Mais on n'a pas besoin d'un positionnement dans ce sens-là. Donc pour le panneau, par exemple, si on aurait à coller des panneaux comme ça, et ben là, je prendrais la dernière position. Là, je prendrais la dernière position. Donc vous voyez, c'est celle-ci, la dernière position. Pour faire le lucinage là. Donc là, je vais faire les trois de suite. Toujours pareil, hein, on ne fait pas de domino à la volée, on met toujours un petit serre-joint. Donc vous pourrez remarquer que ça fait très peu de copeaux. Et donc là, je vais prendre 3 lamellos de 40. Vous voyez que là, on a beaucoup plus de jeu qui nous permet d'avoir un grand réglage dans ce sens-là. Mais par contre, d'avoir des pièces qui sont alignées dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, je peux bien les bouger dans ce sens-là, autant du sens comme ça, il bouge plus du tout. Donc c'est l'idéal pour le collage d'un panneau, par exemple. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut aligner et puis éliminer certains défauts sur le bout. Donc ça, c'est celui où il y a le plus de jeu. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de jeu. Et après, donc il nous suffira pour un panneau, dans le cas là, de coller, par exemple. Voilà, alors maintenant, je vais vous faire la démonstration des différentes tailles de dominos. Également un petit détail qui a son importance. Ici sur les dominos, vous avez toujours un repère qui vous permet de savoir quand vous l'enfoncez si vous êtes à plus de la moitié ou pas. Vous voyez, il y a des petits V comme ça. Donc au bout du V ici, vous avez le repère et ça vous permet de savoir si vous êtes à plus de la moitié quand vous l'enfoncez ou si vous reste encore à enfoncer. Si vous avez fait un jeu serrant, il se peut que vous ayez beaucoup de mal à le retirer. Donc, prenez un réglet et mesurez la profondeur avant de l'enfiler pour être sûr que vous avez la bonne profondeur. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à assembler l'intégralité. Voilà. Et vous pouvez aussi en fabriquer d'autres, c'est-à-dire que vous pouvez aussi les acheter en barre d'1 mètre à découper par exemple, et ça peut vous permettre d'avoir une profondeur plus importante. Bon voilà, en tout cas avec le kit là, donc c'est une boîte, un Stanley, vous avez déjà beaucoup de possibilités différentes et vous avez quand même presque toutes les importantes, toutes celles qui sont importantes. Voilà, alors ça y est, voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez, je vais du 10,50 au 8,50 avec beaucoup de jeu, 8,50 avec un moyennement de jeu, 8,50 avec pas du tout de jeu en largeur, 8,40, 6,60, 5,30 et enfin 4,20 le tout petit. Donc à travers cet exemple, vous pourrez voir que le domino, il a une utilisation très polyvalente, que la machine, on n'est pas obligé de la régler. Il faut juste changer l'outil quand on veut changer de domino, d'épaisseur de domino. Mais à part ça et la profondeur, vous voyez que ça va être très rapide à en mettre en œuvre. Le travail, parce que alors là, je peux vous dire que je l'ai rentré pour le sortir, ça va être très compliqué, même s'il n'y a pas encore de la colle. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait certains serrants. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Alors après, quand vous faites serrant, il faut être sûr d'être bien aligné, sinon ça pose des difficultés.
mais c'est très pratique, très facile et très rapide à mettre en œuvre. Alors là, je vous montre une petite astuce. Alors c'est une petite astuce qui va vous faire gagner du temps. Vous voyez, vous avez ici deux petites butées. Donc c'est des butées qui sont rétractables. Ça veut dire que quand vous appuyez en plein bois comme ça, la butée, vous voyez, donc elle se rentre. Par contre, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est par exemple si vous faites un assemblage, alors je vais vous montrer, de cette manière. Si vous voulez être à fleur de chaque côté sans vous prendre la tête, et bien c'est très simple, avec la petite butée, vous voyez, on va venir en appui là. Vous voyez, hop, ça vient bloquer. Et on va venir percer. Et ensuite, on va faire exactement la même chose sur la traverse. Alors encore une fois, il faut que vos pièces soient établies et que le signe d'établissement il soit sur le dessus. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mon signe d'établissement ici et ici. Donc vous le laissez dessus et on va venir donc faire un usinage ici avec la butée. Donc forcément, il y a une butée à droite et il y a la même butée à gauche ici. De cette manière-là, on peut travailler à droite ou à gauche. Donc je viens faire mon usinage ici. Alors pour que ça marche, il faut prendre la même surface de référence. C'est-à-dire que la butée, elle doit être ici et l'autre ici. Et vous voyez, on a la même surface de référence, le petit trait. Donc il faut que la butée soit sur le petit trait. Donc là, je vais mettre ma butée sur mon petit trait. Je fais l'usinage. Après, je mets toujours au-dessus et donc je retourne. Et là, mon trait il est de ce côté, donc il faut être contre la butée et on va venir usiner. De cette manière-là, on va avoir un centrage automatique qui va nous permettre d'assembler la traverse directement sans faire de trait sur le dessus. En tout cas, en allant beaucoup plus rapidement. Donc, quand vous avez l'habitude, utilisez les deux petites butées là qui vous permettent de faire un positionnement. Attention, il faut quand même une certaine largeur de traverse parce que si votre traverse est trop petite, votre outil il peut dépasser de la traverse. Alors bien entendu, là c'était pour vous montrer l'utilisation de la butée. Mais bien entendu, il faut utiliser ça, hop, vous venez là et ensuite la butée. Donc là, je vous montre, vous voyez la butée, on vient en butée et ensuite on fait exactement pareil avec. Et ensuite on vient en butée avec la traverse et on vient usiner également à son tour la traverse. Comme ça, quand on remettra, on pourra assembler les deux sans avoir forcément établi une pièce ou en tout cas en ayant eu un positionnement rapide. Utilisez déjà la méthode des traits au début et ensuite vous pourrez utiliser les butées quand vous aurez l'habitude. Voilà, alors la petite astuce du jour, c'est cette petite pièce plastique là que vous trouverez dans votre kit de DF500Q. À quoi elle sert? Vous voyez là, je l'ai mis sur la table de la machine. Ce qui va vous permettre d'utiliser la machine en verticale, notamment très pratique si vous avez un grand panneau et que vous faites des assemblages sur votre panneau, sur le plat du panneau. Donc ça va vous permettre d'obtenir une meilleure stabilité et d'avoir un basculement qui est quasiment impossible avec cette petite pièce en plastique. Donc elle est très utile. Cependant, ce n'est pas la méthode qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo là, je referai très certainement une prochaine vidéo. Voilà, donc ça c'est simplement deux petites vis que vous avez là derrière qui vous suffit de dévisser pour avoir accès à la table normale. Cette pièce là, elle va également servir quand vous travaillez également avec l'élément de devant à augmenter la surface ici. Parce que vous pouvez être en déséquilibre, donc là ça augmente. Par exemple, si vous avez une grosse pièce ou une haute pièce, et là on augmente la table de la machine, enfin le guide plus particulièrement, puisque la table est plus ici, la référence de la table. Là on est plus sur un guide, mais ça augmente la hauteur du guide et ça permet en fait, par exemple si j'aurais à percer mon établi, d'avoir une meilleure, d'être plus d'équerre, en tout cas de ne pas pouvoir bouger
vers le bas. Chose qu'avec le petit guide, parfois on a tendance à soulever un petit peu comme ça. Donc là, ça permet d'être plus stable sur la machine quand on perce. Voilà, donc c'est très utile. Ça dépend de l'épaisseur de votre matériau. En fait, on va dire qu'en dessous de 20, c'est très compliqué de le mettre. Au-dessus de 30 mm de pièce, mettez ce guide-là, ça va vous permettre de mieux guider relativement votre perçage et surtout de bien rester perpendiculaire tout le long du perçage. Je rappelle également en sécurité, et vous l'aurez vu tout au long de cette vidéo, qu'à chaque fois qu'on veut percer avec un domino ou un lamello, on utilise des serre-joints et on bloque sa pièce. Voilà, parce que si vous êtes comme ça pour bloquer votre pièce et que par erreur vous n'avez pas vu que la pièce était pas assez profonde ou quoi que ce soit, et ben vous finissez le domino dans l'avant-bras ou dans la main. Donc par mesure de sécurité, serrez toujours vos pièces et évitez d'utiliser des patins antidérapants parce que ça peut glisser quand même dessus. Donc préférez toujours utiliser 2 serre-joints, ça prend un petit peu de temps mais ça évite les accidents. Voilà, donc vous voyez que ce soit sur du plat joint, sur un assemblage de liaison comme ça pour un panneau ou sur un assemblage rencontre, par exemple pour un montant et une traverse, vous voyez l'utilité du domino, elle est multiple. Vous avez vu qu'il y a plusieurs réglages qui vous permettent une certaine latitude dans vos usinages. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle aura su répondre à toutes vos questions. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite notification pour recevoir mes prochaines vidéos et aimez la vidéo. N'hésitez pas en commentaire si jamais il y a des problèmes ou si ça vous a permis justement d'appréhender la machine. Si ça vous a peut-être donné envie d'avoir une domino, je vous l'ai dit, je vous ferai certainement une vidéo pour vous montrer un domino fait à la défonceuse. Mais vous allez voir que c'est quand même plus long qu'avec la machine qui est spécifiquement conçue pour. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Graines de Copeaux. À bientôt!